ち向かえ信念を込めた拳は誰にも負けない見せてやれ明日を救うのはこの勇気さ。 Salut à toutes et à tous, c'est Chidori. Voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle présentation d'animé, hein, et c'est Nabari no U, traduit en français par le roi de Nabari. Alors Nabari no U, il a été créé par Yuki Kamatani et adapté en animé en 2008, avec un total de 26 épisodes. C'est l'histoire de Miharu Kurokujo, c'est un lycéen de 15 ans qui ne s'intéresse à rien. Semblable à Monsieur Tout-le-Monde, à l'exception près qu'il ne se souvient plus de son enfance. Cependant, un jour de sa vie bascule lorsqu'il se fait attaquer par un groupe de ninjas. Miharu alors apprend que son corps renferme un ninjutsu, une technique secrète et pas n'importe laquelle, le plus puissant de tous, le pouvoir de la création. C'est un jour qu'un camarade de classe, Koichi Aizawa, et son professeur d'anglais, Monsieur Komiura, se révèlent alors être des ninjas chargés de protéger Miharu, le temps qu'il apprenne à maîtriser son don et qu'il devienne le roi du monde des ninjas. Nabari. Miharu est contraint de les rejoindre, ne sachant pas encore tous les obstacles qui l'attendent. Voilà. Ensuite, on va parler maintenant des défauts. Oui, parce que cet animé est a vraiment beaucoup trop de défauts. On va commencer déjà par l'univers. Parce que, en fait, le contraste entre la modernité de la ville et les villages de ninjas paumés en plein milieu d'une forêt, ça a quelque chose de frustrant parce que le fait que l'univers lui-même soit problématique, c'est déjà un très mauvais début pour un animé, hein. Parce que ça donne pas vraiment envie de regarder dès le premier épisode, hein. Bon après, si on s'accroche comme moi, en fait on arrive sur de nouveaux défauts, hein. Prendre les réactions des personnages sont complètement exagérées et clichés. Par moments, les dialogues sont assez pathétiques, hein, en fonction de la situation. Et surtout, c'est le personnage qui est chiant et qui donne envie de hurler. Le personnage principal, il est inutile et n'arrête pas de se lamenter de son utilité, hein. Mais même quand il essaye de faire un effort pour être un peu moins chiant et boulé, il se chie dessus. Bon après on peut reconnaître que on peut être heureux qu'il essaie de s'améliorer, mais bon, hein, j'ai quand même trouvé ça très frustrant, hein, qu'il parvienne à gâcher tous les épisodes, hein, dans lesquels il apparaît. Bon après, cet animé a aussi des points positifs, hein. C'est pas non plus qu'un tissu de chiasse, hein. L'histoire d'amitié entre les deux personnages principaux, elle est magnifique. Même si on sait ce qui va arriver, on espère jusqu'au bout. Il y a aussi trop de détails flous et incohérents. Et ça donne aussi en fait un sentiment d'un travail pas assez pris au sérieux. Ou bien peut-être que le mangaka a été dépassé par son propre histoire, hein. Sa propre histoire et a mal géré. En tout cas, quoi qu'il en soit, la trame est marquée d'un certain nombre de séquelles, hein, qui enlèvent vraiment le charme au tout, hein. Mon dernier point à susciter, c'est aussi les graphismes et l'animation. C'est correct, bien que les personnages soient plus ou moins anorexiques, hein, à certains moments. Mais on dirait que l'animé date de 20 ans, hein. Après, il y a des gens qui aiment ça, hein, c'est une question de goût, hein, c'est à vous de juger, hein. Bref, trop de défauts de cet animé, bien que l'intrigue principale soit super, hein. L'amitié entre Miharu et l'autre soit magnifique, hein, bien que très triste, hein. Mais il y avait aussi une petite ambiance sérieuse que je détestais, hein, et qui me répugnait, car je déteste le gars, je vous le dis, hein. Après, parlons de la bande son, hein, il y avait des moments qui m'ont ému grâce à elle, mais bon, pour la plupart, c'était bof, hein. Après, c'est un anime de 2008, hein, je rappelle. C'est assez vieux, hein. Mais bon. Sinon, pour conclure, je dirais que l'animé, sans être l'animé du siècle, il arrive quand même à s'entourer de qualités qu'il est difficile à ne pas noter, hein. Le portrait psychologique des personnages parfaitement brossé, hein, bien que parfois c'est assez cliché, hein. L'évolution des mentalités aussi, et la réponse aux interrogations suscitées, hein. En tout cas, le spectateur se délègue de tant de finesse, hein. Par contre, la frustration de ne pas avoir droit à davantage de combats était dommage. Mais bon, après, le but n'est pas là, hein.
L'anime parle plus d'amitié, du poids des décisions, des choix, et évoque aussi le passage à l'âge adulte, hein, et les responsabilités qui en découlent. C'est pas un anime de ninja, c'est à la Naruto, hein, mais bon, c'est aussi bien que ça. Hein. Voilà, c'était tout pour cet animé, hein, cette présentation d'animé, j'espère que ça vous a plu. Hein. Et je vois aussi qu'on est de plus en plus sur la chaîne, ça fait plaisir. Hein. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Allez, bye les gens.